Et qu'est-ce qu'il en pense, ton frangin? Je pense qu'il faut vraiment regarder la vidéo en entier. Si mon frangin le dit. Eh ben ça marche bien cette roue. Franchement, c'est de la régalade. C'est un putain de kiff. Je viens d'envoyer... Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Je suis en compagnie de la magnifique, la Kingsong S20. Et avec elle, je m'en vais en direction de Bruxelles, rejoindre les BGM Wheelers, rejoindre Items pour une journée sans précédent. C'est-à-dire que cette Kingsong S20, au lieu de se la garder pour soi, Items, au lieu de choisir à qui il allait la présenter, eh bien il va faire tout simplement une grosse journée de présentation où tous les wheelers pourront la contempler, pourront l'admirer, mais surtout pourront l'essayer. Du coup, moi, au lieu de vous présenter la roue dans un test traditionnel où je ne parle que de mon avis, ce que je vous propose, c'est de mélanger mon avis et votre avis. Du coup, on va se régaler ce vendredi soir et ce samedi à Bruxelles. Vraiment, je suis super content de partager cette journée avec vous. Je vais prendre la route, je vais prendre le van, direction Bruxelles. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à foncer vous abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est clairement une régalade. Vous pouvez aussi activer la cloche, ça vous donne une alerte à chaque fois que je sors une vidéo. Et moi, ce que je fais, c'est que j'envoie le générique. On va poser des questions simples aux utilisateurs, à tout le monde. Des questions comme par exemple, qu'est-ce que tu penses de son look? Un look agressif, mais attirant. On a envie de monter dessus, on a envie de la grimper. Je peux te dire qu'on n'a pas envie de la lâcher après. Je la trouve super sportive. Elle est mieux en vrai que sur les photos, parce qu'à la base, sur les premiers plans entre guillemets en 3D, ça faisait un petit peu trop kiki, mais en fait en vrai elle est bien. Ouais, moi je la trouve même beaucoup moins grosse que ce que j'aurais pensé. Ouais, elle est pas si large que ça par rapport à ce que j'aurais pensé. Et ayant une S18, bah, elle est bien. C'est assez positif. T'es pas abonné à ma chaîne? Je vais l'être très bientôt, c'est très bientôt ça. Alors tu descends de la S20. Qu'est-ce que tu penses de son look? Très chouette au niveau des couleurs, rouge et noir, ça fait ouais, c'est vraiment un look très dynamique. Alors moi j'adore son look, noir et rouge, je trouve ça déjà super beau et alors je trouve qu'elle fait vraiment, on a envie d'aller faire la guerre avec quoi. Pour moi, elle a de la gueule, elle a vraiment beaucoup de gueule, c'est bien. Alors le look, j'adore. Je trouve la couleur rouge et tout ça, c'est peut-être assez agressif, mais bon, quelque part, voilà, c'est une roue de performance, donc why not quoi. Top, elle est agressive, elle est belle, je valide. Moi personnellement, je la trouve magnifique. Les plastiques sont bien réussis. Les power pads, je ne sais pas si je les ai vraiment placés au bon endroit. Je pense que ça c'est plutôt évolutif. Au fur et à mesure qu'on va la dompter, on va avoir envie d'un peu plus de folie ou un peu plus de frein. Son aspect général, il est top. Et vous voyez, je vous parlais des lumières réglables. Une fois qu'on a vissé, il n'y a plus rien qui bouge. Bon, on ramasse un petit peu de terre, mais là, clairement, je l'ai éprouvé. Je vais vous demander ce que vous pensez de son autonomie. Je trompe peut-être une autonomie entre 70 et 100 km. Qu'est-ce que tu penses de cette autonomie? Avec mon poids, t'enlèves 20 km. D'accord. Est-ce que c'est assez ou pas? Sachant que ça charge en 8 heures avec un chargeur, 4 heures avec 2 chargeurs. Ouais, non, c'est relativement bien. Ouais, pourquoi pas. Le mec comme moi qui fait 90 kg, tu les feras. Tu les feras pas? Est-ce que tu penses qu'il y en aura assez avec 2200 Wh? Ouais, je pense que ça va aller. Ça va aller? Chargeur rapide, non? Ouais. Et 2 ports de charge. Exactement. Vu le moteur puissant, à mon avis, on va être tenté de rouler. Alors ça va pas être pour les longs road trip alors. J'ai des bonnes sensations. C'est bien marré. Ça mange la route, hein. Voilà, ça mange peut-être pas l'asphalte à fond la caisse. Quoique oui, mais quand je dis ça mange la route, c'est que... Toi, tu es un rouleur, hein. Donc l'autonomie, là, 2200 Wh, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, j'ai bien envie de tester, venant de 3200 Wh maintenant avec quelques milliers de kilomètres avec la Sherman. Voilà, pour moi, c'est une candidate, ça c'est sûr. C'est pas une roue, je pense, pour faire vraiment des road trips.
pour faire des longs trajets. Je pense que c'est plus une roue pour faire du sport et pour bien s'amuser en off-road, quoi. En général, je fais entre 30 et 40 km par jour. Ça veut dire je peux faire 2 jours sans charger la machine. Et pour les gros rides, eh ben, je me munirai d'un deuxième chargeur. Parce que ça veut dire que pendant la pause repas, en 2 heures, vous prenez la moitié de la charge. Donc ça, c'est vraiment top. Par rapport à la puissance, moi, j'ai envie de vous dire qu'elle arrache. C'est vraiment super sympa. Elle a une accélération un peu smooth. Mais par contre, avec beaucoup de couple, ça fait penser un petit peu, bah voilà, c'est le fait que ce soit une grande roue. Donc on va pas avoir une accélération très vive, très intense. Par contre, on sent qu'on a du couple et que ça va jamais s'arrêter. Je trouve qu'elle est un peu dure à la détente. Ouais. Une fois qu'elle accélère, bon évidemment, je vais pas rouler très vite parce que c'est réglementé à 25 km/h. Et puis parce que c'est pas ma roue, mais je trouve qu'elle aurait pu avoir un peu plus de punch à l'accélération au démarrage. Ouais, elle a un peu d'inertie, il faut l'emmener. Voilà, c'est ça. On sent le moteur Thor, quoi. On sent vraiment, c'est fluide, c'est très agréable. Le freinage aussi. Donc, freinage aussi, voilà, c'était ma question d'après. C'est aussi le premier firmware, et que donc ils vont certainement l'optimiser. Elle va sûrement être améliorée, effectivement. De ce que j'ai pu tester dans le vent avec des rafales à plus de 100 km/h, c'est pas mal du tout. J'ai le cœur qui bat bien et je suis toujours vivant. En plus, c'est vachement sécurisé parce qu'avec la poignée qui est là devant et la puissance du moteur, on a un frein clairement redoutable. Niveau, bon, j'ai pas poussé comme un malade, mais je dirais quand même, on sent qu'elle est réactive. Ça, c'est clair, je pense. Je sais pas si c'est les 126 volts par rapport à d'autres roues qui ont moins de volts, mais on sent qu'elle est très réactive. Pour une 20 pouces, ça, c'est clair qu'elle a vraiment une super réactivité. Ce que vous pensez de son confort? Je veux rouler encore, mais surtout, je voudrais exactement la même, mais un gabarit plus petit pour les femmes. Je suis pas habitué du tout à rouler avec des pattes. Je déteste les pads à la base. Et curieusement, ben, je trouve ça. Je pourrais me laisser tenter en fait par les pattes. Mais je pense qu'il faut vraiment les régler par personne. Là, c'est voilà, là c'était du réglage à l'arrache. C'était ma première fois avec une roue à suspension. Et donc, je suis assez surpris du fait de l'amortissement et du confort de ride. Il faudrait essayer ça en cross, à mon avis, voilà. Avec un peu d'expérience, il y a moyen de bien s'amuser. Confortable, oui, bien. Franchement, pour une roue avec suspension, il n'y a rien à dire de plus. J'ai la S18, donc je vois un petit peu le même style de confort avec un amortisseur. Il n'y a rien à dire, on sent rien. Et au niveau vraiment des pads, je trouve qu'ils sont intéressants. Ouais, on est assez libre et à la fois on a une structure qui nous permet d'être quand même bien dans les jambes, bien sur la roue, quoi. J'ai vu que tu faisais un peu de maniabilité. Qu'est-ce que tu penses de sa maniabilité? Surprenante par rapport au poids de la roue, par rapport à la robustesse, parce qu'elle est énorme, elle est quand même grande cette roue. Et je trouve que par rapport à tout ça, elle est super maniable, quoi. Oui, les marches, oui. Déjà, c'est la S18 qui m'a permis de savoir descendre les marches sans suspension. Mais là, c'était encore beaucoup plus smooth que la S18, c'est du beurre. C'est bien pour vaincre les appréhensions et puis finalement faire monter le level de contrôle du véhicule. Moi, côté confort, je trouve que cette roue est une révélation. Les appuis sont un peu durs. C'est vrai, je dois avoir quelques petits bleus au niveau des tibias parce que les points de contact au début, quand on est crispé, sont légèrement durs. En plus, les power pads, je les ai mis un peu trop bas. Du coup, s'ils étaient un peu plus hauts, ça m'éviterait de venir poser le bord du genou contre la coque. Donc ça va être à modifier pour la roue. Mais sinon, dans l'ensemble, plus on roule vite, plus on la relâche, plus elle se révèle. Elle passe partout, les escaliers, sur la terre, quand c'est un peu cabossé. Franchement, c'est un régal. Son point négatif, c'est que je l'ai pas dans mon garage. Le prix déjà, hein, parce que honnêtement c'est quand même un fameux prix. Pour le reste, oui, le trolley trop court, certainement. Comme beaucoup de gens l'ont dit. Tu nous fais la démo, tu nous montres un peu le trolley trop court? Le trolley trop court, voilà. Moi je fais 1m77, donc à la base, quand on voit la hauteur du trolley par rapport à moi, c'est un peu petit. Ouais. Et tu verras qu'à l'usage, je pense qu'elle est mieux à être poussée la roue. Donc la mettre à l'envers. Je pense que pour des gens qui font vraiment 1m90, ça va être problématique.
petit peu plus petit. Ce serait pour moi idéal. S18 un peu boosté quoi. Exactement. En gros, c'est ça, ouais. Est-ce que j'utilise encore ton gobelet? Oui. Tous les jours. Tu penses à moi tous Oui, les jours? tous les jours. C'était une très bonne idée. Merci beaucoup. J'en ai plein. Ouais, Je les ai ramenés. J'ai ramené la bière. Je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas encore assez roulé, je te dis ce que je pense. Au début, je n'étais pas bien avec les pads, puis finalement, mes pieds se sont mis. C'est ton réglage et je l'aime beaucoup ce réglage. Je sais pas, alors on n'a pas discuté, mais j'aime vraiment bien le réglage que tu as fait. Bah, forcément, c'est le prix et le poids. Mais voilà, il faudra que je fasse plus de musculation. Moi, je dirais qu'il y a certaines choses qui sont en plastique et que voilà, il faudra peut-être revérifier et remédier à ça pour que ça soit un peu plus solide, éventuellement. Comme le bouton. Comme par exemple le bouton que j'ai vu qui était d'allumage, qui lâchait facilement. Et le poids, mais ça en est patin quand on va d'un point A à un point B. Mais et alors je trouve l'accélération, j'ai pas encore trouvé le truc. C'est normal, c'est parce que c'est un gros diamètre. Donc les gros diamètres, ça prend du temps à s'élancer. Son prix. Voilà, mais autrement ça va être super sympa. Point négatif, j'ai envie de dire son prix, et encore que quand on compare à la concurrence, elle est vendue aux alentours de 3300 €. Et comparé à tout ce qu'elle peut proposer de nouveau et d'innovant, je sais pas si on peut, je pense qu'on peut lui accorder ce tarif un petit peu élevé. C'est plus qu'une Giro Roue traditionnelle, hein. Pour moi, c'est vraiment le must du must. Je vais vous demander aussi ce que vous avez aimé. C'est qu'elle est là maintenant. Ah, elle est là. Ouais, elle est là. Et ça, c'est bon. Voilà. Ah non, je la trouve super, géniale. J'aime bien les pédales, j'aime bien l'amorti, j'aime bien tout. C'est juste que je voudrais le même, on a un gabarit un peu plus petit. Maintenant, nous allons découvrir aviasim.com avec Larissa qui va être aux manettes. On va l'écouter découvrir son vol en pleine immersion. Tu te sens comment? J'ai pas envie de te parler. Et c'est quoi ce que je vois là en fait? Je sais pas ce que tu vois. Je vois plein d'écrans, plein de ronds. Et là, je vois un autre truc, c'est pour viser ou quoi? C'est des... Ouais. Il n'y a pas un truc avec des missiles et tout ça? T'es dans le cockpit là? Je suis dans le cockpit. Ok. Et j'ai de la ville autour de moi. D'accord, ça marche, c'est à Rio de Janeiro. Okay. Ça n'a pas l'air. Si, t'es à Rio. Ok. Allez, on met les gaz? On met les gaz. À fond, ouais. Vas-y. C'est ici? Pousse. Mets les gaz à fond, voilà. Le nez va se baisser. On va le laisser. Gilbert Montagnier. Larissa tire doucement sur le manche. Ils sont là. On est là. S-Slide vient nous présenter son proto. Et voilà, le roadboard, le premier du nom. Alors moi je l'avais suivi sur le net. Autant tu vois la S20, je la vois beaucoup plus petite en vrai qu'elle n'était en photo. Mais alors là, qu'est-ce que c'est que cette board de malade? Il y a toujours un petit effet quand tu le vois en vrai, hein. Ça fait plus gros que sur les 3D quoi, clairement. Allez les specs, vite fait les 3 specs de base. Puissance. La puissance, on est sur du 2000 watts plus ou moins. Ouais. 50 km/h. Bridé parce que c'est un moteur de scooter. Et, si t'es sage, tu passes le 0 à 50 en moins de 6 secondes. Waouh. Eh, ça sera bientôt sur ma chaîne ou pas? Bah, je pense, ouais. Ah, tu vas nous faire un petit essai. Et, grave. Oh, la suspension arrière. 4 tout alu. Combien de watts de batterie? On est sur du 600 watts. Donc quand tu te penches, la roue se penche avec toi. C'est ça qui insiste beaucoup sur la sensation de carve, justement. Et ici, quand on sera au stade des essais, il y aura 2 ressorts dans le truck. De nature, elle reprendra le cap droit. Magnifique, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Point positif que tu trouves à la roue? Bah surtout le plus gros plus pour moi c'est vraiment au niveau maniabilité. Pour une 20 pouces, franchement elle a une maniabilité que on ne s'attend pas forcément sur une 20 pouces. Maintenant voilà, pour moi ça c'est le plus gros plus. Confort, très chouette aussi avec les pads au niveau des pieds, au niveau des genoux. Très bon confort aussi. Et alors un juste mot pour finir? Plus de maniabilité. Je trouve qu'elle a beaucoup de points positifs. Maintenant, il faut la tester plus longtemps. Mais ça marche. Comme ça, c'est pas mal. Ça n'a pas l'air mal du tout, l'autonomie et tout. Moi, j'aime le look, le confort et vraiment, je suis étonné par la maniabilité. Je m'y attendais pas, quoi. On se régale, man. On se régale. Parce que ça n'a pas été facile, là, aujourd'hui, l'improvisation. Hein. Ça a été mouvementé. Dans les points négatifs, tout à l'heure, j'avais envie de parler de son poids, mais finalement, je trouve qu'ils ont été assez ingénieux,
puisque avec la poignée ici et la poignée à l'arrière, quand vous la tenez bien des deux côtés, on arrive quand même à porter les 35 kg. Côté positif, c'est l'éclairage surpuissant, son look et son dynamisme de fou. Et alors un truc qui m'a énormément surpris sur cette gyro-roue, au vu de son gabarit et de ses spécificités et de la taille de sa roue, c'est sa maniabilité. Alors bien entendu, elle ne sera pas aussi maniable qu'une V8, mais clairement par rapport au bébé qui est là, je vous assure qu'au début, quand on veut envoyer, on envoie beaucoup trop parce qu'on s'attend à ce qu'elle ait un peu de temps avant de réagir et finalement, elle réagit plutôt bien. Et enfin, je vous demanderai un mot pour finir. Déjà commandé? J'ai déjà commandé. Moi, je suis content, je suis avec Larissa ce week-end. Salut, à bientôt. Je vous aime. Ah, nous aussi on t'aime, à tout à l'heure. Merci Electron. Merci à toi. Merci Items. Allez. À mon avis, prochaine acquisition. Merci, à tout à l'heure. Merci frérot. Ciao. Je vais prendre le temps de la réflexion, mais elle pourrait remplacer ma 18 XL qui est vraiment ma... Oh, le petit crush, le petit crush pour finir. Allez, à tout à l'heure, merci. Allez. De bons rides. Et oui. Moi, mon mot, ce serait incroyable, parce que cette roue est vraiment incroyable, parce que les derniers jours que j'ai passés avec elle étaient incroyables, parce que les moments que je vis avec vous sont incroyables, d'avoir autant de monde qui me suit et qui me soutient. Donc vraiment, encore une fois, je tiens à vous remercier. Je remercie aussi Items pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite encore une fois à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.